Bonjour à toi et bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tutoriel à l'aquarelle, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons peindre un joli petit bouquet de myosotis, une petite fleur de printemps et des sous-bois vraiment ravissantes. Et on va la peindre en gros plan, un petit peu comme si on faisait une photographie avec on va jouer sur la profondeur de champ avec un arrière-plan plus flou et les fleurs au premier plan qui seront mieux définies. Alors je t'invite à t'installer tranquillement, à préparer ton matériel, tout ce dont tu as besoin. Et on va peindre aujourd'hui sur un format A6, un petit format qui correspond bien, je trouve, à la miniaturisation de ces toutes petites fleurs. Allez, on va commencer par un premier dessin qui va nous permettre de positionner nos fleurs sur le papier. Donc on va positionner le bouquet principal ici au centre de notre feuille. Et on va pouvoir comme ça positionner le point de repère de la première fleur. Donc j'ai fait un petit point et je vais pouvoir venir tracer mes pétales. Alors c'est vrai que quand on dessine un élément à 5 pétales ou à 5 branches, telles qu'une étoile ou une fleur à 5 pétales, c'est parfois difficile de retomber sur ses pattes lorsque l'on dessine spontanément les fleurs. On va avoir tendance à pas forcément laisser de la place pour faire les dernières pétales et on se retrouve un petit peu bloqué. Ça donne quelque chose d'assez irrégulier. Alors que les fleurs de myosotis sont plutôt régulières, au contraire. Donc voilà comment tu peux faire facilement pour prendre ton repère. Tu mets ton petit point de repère, tu vas tracer une première pétale et tu vas en tracer deux autres en dessous qui vont se trouver dans une forme triangulaire. Donc on va faire la deuxième pétale, la troisième que l'on colle quand même à la seconde et comme ça on a de la place à peu près pour faire nos quatrième et cinquième pétales. Voilà, alors moi je le fais un peu papier levé et main levée, mais tu vois que du coup c'est beaucoup plus régulier. On a vraiment nos 5 pétales qui sont bien positionnés. Mais tu peux le faire également lorsque tu fais une étoile à 5 branches. Tu peux également, tu vois, tracer une forme de trépied, un petit peu les bases d'un triangle, et venir positionner tes 3 premières branches, puis les suivantes. Voilà, comme je te le disais, c'est pas forcément régulier quand on le fait papier levé, mais c'est vrai que je suis un peu dans le vide, là c'est pas évident. Mais c'est vrai que tout de suite, ça permet, cette astuce, quand on prend le temps de le faire joliment, d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier. Donc on va le faire comme ceci sur notre feuille. On prend notre point de repère et on va tracer notre premier pétale. On va en tracer deux autres en dessous. Donc je colle plutôt les deux pétales du dessous. Et on n'hésite pas, tu vois, à se faire croiser les pétales comme si on voulait faire une rosace et à laisser un léger espace de blanc. Ça va nous permettre vraiment de réaliser facilement le cœur de la fleur qui a une petite forme d'étoile blanche comme ça. Voilà, on voit bien les petits espaces qui se séparent. On va positionner maintenant notre deuxième fleur. Donc on peut la positionner sous la première. Donc je mets mon centre pas très loin d'une pétale de manière à ce que les pétales passent sous la première fleur. Voilà, même principe. Je fais ma forme un peu triangulaire. Je n'hésite pas à faire croiser les pétales pour réaliser ma petite étoile centrale comme une rosace. Je vais en positionner une troisième par ici. Je vais faire en sorte aussi qu'elle passe légèrement sous la première.
Parce que sur une petite grappe de fleurs de myosotis, tu as vraiment un aspect un peu... les fleurs sont très proches les unes des autres. Donc là, j'ai tourné... Ouais, elle est un petit peu petite ma pétale quand même. Hop là. J'ai tourné ma feuille de manière à ce que tu puisses voir cette petite forme triangulaire, la pétale au-dessus et les deux et troisième pétale en dessous. Et je comble avec la quatrième et la cinquième. Et il me reste, allez, une quatrième fleur. Pareil, j'ai envie qu'elle passe un petit peu sous les autres. Tu peux la faire légèrement de biais, donc faire des pétales qui sont un peu plus fines. Voilà, pour donner l'illusion qu'elle ait un petit peu plus de biais. Et on va gommer, voilà, les traits qui ne nous servent pas. Non, j'ai envie qu'elle passe en dessous de la première, donc voilà, je vais gommer plutôt ce trait-ci. Ça sera plus joli, notre première fleur qui est bien régulière, on la verra bien. Donc je mets ma gomme mie-de-pain en pointe, c'est plus pratique pour gommer. Et je me débarrasse, voilà, des traits superficiels. Voilà, on ira faire un petit cœur tout à l'heure. Un petit cœur jaune au centre de notre fleur, tu vois qu'il prendra une petite forme ronde. Alors si tu le veux, tu peux le positionner, mais c'est pas du tout une obligation. On viendra le faire tout à l'heure, tu vois, le petit cœur qui sera jaune tout à l'heure, le petit cercle jaune. Je vais pouvoir aussi faire quelques tiges. Bon, ça c'est vraiment juste pour leur donner une petite tige par ici, une autre par là, voilà. C'est un point de repère, mais on ne viendra pas énormément les définir. En revanche, ici, on va venir mettre une grappe de boutons. Voilà, donc je fais des petites formes ovales, tu vois, qui se succèdent un petit peu comme si j'avais une grappe de raisin. Et ça sera des petits boutons de myosotis. Alors, on va estomper notre dessin. Hop, hop, hop. La petite gym du poignet, tu en as l'habitude maintenant. Alors, on me demande parfois pourquoi je tamponne plutôt que, tu vois, de faire un boudin et de frotter mon dessin comme ça. C'est tout à fait possible, bien sûr, les deux existent. C'est juste que quand on passe, en fait, sa gomme en la faisant rouler comme ça sur la feuille, eh bien, il faut faire attention, je vais te montrer sur mon brouillon, il faut faire attention, tu vois, de temps en temps, on a tendance à ce que la pulpe des doigts ou la paume de la main touche en même temps le papier. Et il suffit que tu aies du gras sur les doigts, tout simplement que tu te sois touché le visage, et tu vas voir que eh bien, ça te pose problème ensuite pour peindre. Donc tu vois, je me suis pris un peu de gras de doigt et j'en pose sur mon papier. Je me souviens, je viens de me frotter le visage et j'ai posé des doigts sur le papier. Je vais prendre un peu de peinture et tu vas voir ce qui se passe. Lorsque j'essaye de passer mon aquarelle, eh bien, on voit mes traces de doigts. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment embêtant. Et alors là, il n'y a rien à faire parce que tout simplement, eh bien, l'eau n'aime pas le gras et l'aquarelle ne peut absolument pas pénétrer dans le papier et adhérer au papier à l'endroit où tu as du gras. Donc c'est vrai qu'en tamponnant comme ça, il n'y a pas de risque de mettre des doigts gras sur notre papier propre et d'avoir des marques indésirables par la suite. Une petite astuce qui rend service parce que des fois, quand on ne sait pas ce que ça fait cet effet-là, tu vois, eh bien, on se dit, mince, mon papier à certains endroits n'absorbe pas l'aquarelle. Et bien maintenant, tu as la raison. Alors, on aurait pu, tu vois, ici, peindre en utilisant du drawing gum, du fluide de masquage sur toutes nos fleurs pour nous simplifier la tâche. Mais je vais te montrer qu'on peut faire sans, parce que je vais partir du principe que tu n'as pas forcément tout l'équipement chez toi, et c'est tout à fait possible de faire sans facilement. Il suffit tout simplement, tu vas voir, de contourer les fleurs. Donc je mouille mon pinceau à l'eau claire, et là l'enjeu, ça va être d'humidifier tout autour de nos fleurs, et de contourer avec notre pinceau mouillé nos pétales. Donc on fait bien attention de bien contourer. Il faut commencer par ça, c'est plus facile. On commence par contourer. Voilà, ici aussi.
Alors tu vois, pour voir si ça a bien contouré, tu regardes à la lumière, voir là où il y a de l'eau, là où il en manque. Et une fois que tu as contouré, bah, tu vois, c'est plus facile de passer sur une grande zone. Voilà, hop, je lisse un peu mon eau. Je continue tranquillement. Là, tu vois, tu peux passer sur les tiges. On n'est pas obligé de les contourer, bien sûr. On viendra les faire à la peinture par la suite. Donc, je passe par-dessus mes tiges et j'évite mes pétales. Voilà. Et tu vois, lorsque tu passes ton eau, tu peux faire un premier mouvement horizontal et un autre vertical de manière à vraiment faire en sorte que ton papier soit imbibé d'eau, surtout quand tu utilises du papier cellulose. Le but, c'est vraiment de frotter ton papier un petit peu, comme si tu voulais faire rentrer l'eau à l'intérieur, et il va rester ainsi humide plus longtemps pour te permettre de travailler en mouillé sur mouillé. Et tu n'hésites pas à croiser, un peu comme quand on peint un mur, on fait des passes horizontales et des passes ensuite verticales pour que le papier soit bien humide. Et là, tu vois, les fleurs sont parfaitement contourées. On va pouvoir travailler et remplir notre fond. Alors pour ça, je vais prendre un bleu, alors ça peut être un bleu de cobalt foncé par exemple. En tout cas, un bleu, si jamais tu as des bleus type bleu phthalo ou bleu de Prusse dans ta palette, qui sont des bleus plutôt, on va dire, bleu marine, eh bien, tu leur rajoutes tout simplement une petite pointe de rouge, de carmin par exemple, ou de magenta, pour leur donner un léger aspect violet. Il ne faut pas qu'il soit violet complètement, mais on veut un bleu un peu violacé, un peu lavande presque, tout simplement pour retrouver bien le bleu des myosotis. Donc tu vois, je mets des petites touches de peinture. Tu peux éventuellement faire comme si tu voulais peindre des pétales, mais on va le faire de façon un peu grossière pour que ça nous donne en fait des fleurs dans le fond enflouté. Voilà, donc je fais grossièrement 5 pétales, à peu près de la taille des fleurs qui sont à l'avant-plan, un petit peu plus petites peut-être, ça n'a pas grande importance. Et on va pouvoir comme ça faire notre fond, donc on va en mettre par ici, on peut en mettre un petit peu par là, voilà, un petit peu plus près des fleurs. Je rince mon pinceau, je vais venir prendre une petite touche de rouge, magenta, carmin, avec un petit peu de bleu pour avoir un petit violet, et je vais en positionner à certains endroits de ma feuille, il n'y a rien de précis, un petit peu la couleur des boutons, tu verras tout à l'heure on va les utiliser également, utiliser cette couleur pour faire les boutons, et on va prendre du vert. Alors, un vert assez foncé, celui-là il est un petit peu bleuté, je vais rajouter un peu de vert olive dedans pour faire le fond de feuillage. Et donc, je vais remplir tous les espaces blancs de ma feuille. Tu vois, je n'essaie pas d'être précise, je remplis tous les fonds blancs avec cette couleur verte. Je contourne mes pétales un petit peu. Le fait d'avoir humidifié partout, tu vois que déjà naturellement la couleur vient jusqu'aux pétales des fleurs que l'on va peindre ensuite en premier plan. Ça c'est parce qu'on a bien contouré toutes nos pétales et donc on va pouvoir maintenant travailler, tu vois, sans avoir utilisé de fluide de masquage, eh bien on arrive déjà à un joli résultat. Hop, là je peux intensifier un petit peu parce que ça sera sous les fleurs. C'est peut-être un petit peu clair ce vert, on va voir si on intensifie un peu parce qu'il faut te rappeler que l'aquarelle s'éclaircit vraiment pas mal en séchant. Hop, là ça a un petit peu mangé sur ma pétale, donc je rince mon pinceau et avec de l'eau claire et un pinceau bien essoré, je viens enlever la peinture qui avait un petit peu mangé sur la pétale et voilà, technique du retrait, j'enlève ce qui ne me convient pas pour avoir une jolie définition des fleurs au premier plan. Alors je trouve que mon vert est un petit peu pâle, je vais en rajouter
Mais d'abord, je vais mettre un petit cœur jaune, tu vois, assez rapide. Même principe que les pétales, tu vois, avec un pinceau propre, j'enlève quand ça bavouille. Voilà, un petit peu par là, par ici. Voilà, bon, rien de précis, de toute façon. Ça va être des fleurs dans le fond. Je regarde si c'est sec. Oui, je peux rajouter un petit peu, c'est encore humide, je peux rajouter un peu de matière dans mon verre pendant que c'est encore humide. Donc je vais foncer mon verre avec un peu de gris de pen et je vais venir voilà, intensifier à certains endroits pour avoir vraiment un beau fond qui fasse ressortir eh bien, les fleurs. Et je vais en mettre surtout autour de mes fleurs pour qu'elles ressortent bien sur l'illustration. Donc, tant que c'est humide, tu peux travailler dedans. La petite astuce, c'est de ne jamais rajouter trop d'eau. Il faut doser ton eau pour ne pas faire d'auréole. Il faut que l'eau que tu apportes à ton papier soit de la même quantité, de la même valeur que l'eau qu'il y a déjà sur ton papier. Alors, je vais faire aussi le centre là, entre mes pétales. Il y avait un petit trou pour que ce soit cohérent avec le reste de l'illustration. J'intensifie un peu plus. Voilà. Je définis bien mes pétales. Hop, on contourne. Voilà, donc tu vois que le fond est tout de suite un peu plus marqué, un peu plus joli. Donc là, pour pouvoir faire la suite, il faut laisser sécher tout simplement. Donc je vais mettre sur pause et revenir tout de suite. Voilà, mon aquarelle a à présent séché. On va pouvoir maintenant s'occuper des fleurs au premier plan. Donc, si tu avais de l'eau qui s'est un peu teintée de vert, je t'invite à prendre de l'eau propre, tout simplement parce que nos myosotis ont des pétales qui sont bleu-violet et non bleu-vert. Donc, on va éviter de teinter notre bleu avec de l'eau qui est un peu verdie. Et on va prendre notre joli bleu cobalt foncé ou un bleu plus marine, mais auquel tu as rajouté une petite pointe de rouge pour le rendre un tout petit peu plus violet. Et on va venir peindre nos pétales l'une après l'autre. Donc là, l'idée, ça va être de contourer, tu vois, au centre, on avait fait une petite rosace, au centre de chaque fleur. En faisant se croiser les fleurs, on avait fait une petite rosace. Donc l'idée, ça va être de contourer ça aussi et de laisser le petit cœur en blanc. Parce que sur les fleurs de myosotis, il y a ce petit aspect blanc. Tu vois, j'ai commencé par la fleur du haut. Comme ça, on est sûr de ne pas mettre la main dedans en peignant les autres. C'est plus simple. Tu vois, on a le petit cœur. Hop, la mise au point. Voilà. On a le petit cœur qui ressort. Et tu vas voir qu'une fois que la fleur sera entièrement peinte, ça va vraiment faire un joli rendu. Un joli aspect myosotis. C'est vrai que quand on se balade dans la nature, les myosotis, c'est tellement petit et délicat que il faut vraiment s'approcher très près pour pouvoir se rendre compte de ces petits détails au centre de la fleur. Et justement, je trouvais intéressant de les peindre en gros plan pour pouvoir faire connaissance d'un peu plus près avec ces jolies petites fleurs des sous-bois. Voilà, je passe bien autour. Tu n'hésites pas, tu vois que je tourne ma feuille régulièrement. N'hésite pas à la tourner pour que tout simplement l'aplat de ta peinture soit plus facile pour toi. Hop, je contourne la pétale qui va se passer juste au-dessus de la seconde fleur. Et voilà, regarde cette petite fleur comme elle ressort bien sur le fond que l'on a fait tout à l'heure avec son joli cœur en étoile. Je crois que le myosotis, dans la symbolique des fleurs,
C'est un symbole d'amour. Donc voilà, on est dans le love aujourd'hui. Allez, je continue. Là, c'est le petit travail de patience, de détente. Donc tu peux mettre sur pause si tu veux, le temps de peindre tes pétales. Je vais terminer celle-ci, puis je pense que je vais mettre sur pause pour pouvoir faire les deux autres, pour pas que la vidéo soit trop longue. Tu as compris le principe, maintenant on remplit. Voilà les pétales, on en fait bien le tour. Et on laisse la rosace blanche au centre. Donc pour faire la toute première que l'on a dessinée, eh bien je vais tout simplement la faire en un bleu un tout petit peu plus clair pour qu'elle ressorte bien et qu'on ait une idée de profondeur aussi de champ avec les fleurs du dessous qui sont cachées, donc un peu plus ombrées, hein, donc celle-ci sera plus claire et ça va me donner un bel effet. Donc je contourne la pétale de celle-ci, voilà. Donc je termine celle-ci et je vais mettre sur pause pour pouvoir finir tranquillement les deux autres, comme ça la vidéo sera plus courte. À tout de suite. Voilà, j'ai maintenant terminé. Alors ça ne se voit pas forcément à la vidéo peut-être, mais la pétale du dessus, la fleur du dessus pardon, est un petit peu plus claire que les deux autres qui sont plus tout petit peu plus foncées pour avoir voilà, pour qu'elles ressortent et qu'il y ait une petite profondeur de champ malgré tout, même si elles sont collées l'une à l'autre. On a un joli effet quand même de perspective et d'ombrage. Alors on va s'occuper ici des boutons. Et les boutons, eux, ils ont un ton légèrement plus violet hein, que les pétales, que les fleurs pleinement ouvertes. Donc je vais mettre, tu vois, tout simplement un tout petit peu de carmin, du magenta, enfin le rouge que tu as sur ta palette dans le bleu que j'avais utilisé. Je ne refais pas beaucoup de couleurs. Je vais remplir chaque petit bouton en laissant une petite pointe de blanc, tu vois, ça va aussi donner un petit peu de respiration à l'illustration et à cette petite grappe de boutons. Voilà, un premier passage comme ça. Je vais intensifier un peu la base, donc je reprends des pigments, tu vois, un peu plus concentrés et je viens intensifier la base. L'idée c'est de leur donner une belle forme ronde, tout simplement. Hop, un petit peu plus par ici. Voilà, tu vois, il commence à prendre vie. J'intensifie encore un peu. C'est intéressant tu vois, de jouer sur les valeurs comme ça de ton aquarelle au fur et à mesure. Si tu trouves que des choses sont un peu palotes, comme tout à l'heure le fond vert que j'ai intensifié, ou ici les boutons, eh bien n'hésite pas à retravailler. Voilà, tu vois, ils ont une jolie petite forme arrondie. Là, j'ai un petit espace vert au milieu. Donc c'est un petit peu de blanc. Je vais mettre un peu du vert qui me reste pour remplir. Bon, si tu n'as pas ce petit trou vert, ben, tant mieux. Moi, j'avais ce petit coin tout vide là. Donc pour que ce soit cohérent, je mets un peu de vert. Et voilà, une jolie petite grappe de boutons. Alors on peut intensifier encore un tout petit peu. Voilà, je prends un peu de gris de peine ou du noir si tu as. Sinon tu peux intensifier aussi avec la couleur hop. Voilà, on peut mettre un petit peu de vert. Donc ça c'est jouer avec les complémentaires. Donc tu vois, comme notre grappe est légèrement, on va dire, un peu rosé, violette, eh bien un ton un peu vert va venir jouer et créer une ombre naturelle. Alors je regarde si mes pétales sont complètement sèches.
Et on va faire maintenant donc les cœurs de nos fleurs, les petits cœurs jaunes qui vont vraiment donner la touche finale à nos fleurs. Donc je vais prendre un jaune chaud. Donc si tu as du jaune de Naples par exemple, c'est vraiment bien. Si tu as un jaune un peu citron, bah, tu y mets une petite pointe de rouge pour le rendre légèrement plus orangé. Et pour avoir ce joli petit cœur jaune chaud, un peu jaune d'œuf, tu vois. Et je fais un petit rond au centre de ma fleur. Tu n'es même pas obligé de laisser un petit point blanc. Hop, on va remettre un point noir après pour finir. Et on va laisser sécher nos cœurs, hein, tout simplement pour venir mettre après le petit point noir final. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est tout simplement les tiges de nos fleurs. Alors des petites tiges, hein, on ne va pas faire quelque chose de trop marqué parce qu'elles vont se fondre dans le flou de l'arrière-plan. Donc on prend un vert un petit peu foncé puisqu'elles sont un peu dans l'ombre sous les fleurs. Voilà. Et je mets voilà, quelques tiges, une par là, voilà, pour que chacune soit reliée à la tige principale. Je rince mon pinceau et je vais venir juste, tu vois, je vais venir juste avec mon pinceau humide en quelques passes. J'estompe un peu l'eau sur le rebord. Je ne le sèche pas mon pinceau, il faut qu'il soit humide, mais j'enlève vraiment le gros de l'eau sur le rebord et je viens juste flouter ici le bas. Hop, en quelques passes rapides pour ne pas déplacer la peinture qui est en dessous. Comme ça, on a l'impression que la tige disparaît dans le fondu de l'arrière-plan. Alors, je regarde si c'est sec. Non, pas encore. Donc, je vais laisser sécher et on va faire le cœur. Voilà, l'aquarelle est complètement sèche à présent. Il nous reste juste à mettre les petits cœurs noirs. Donc, tu peux prendre du gris de pen, du noir, donc quelque chose de très foncé. En tout cas, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Ah, j'ai un petit poil juste au bout, voilà. Et il faut vraiment que ton pinceau soit bien en pointe, tu vois, je te montre, pour vraiment faire quelque chose de précis, parce que c'est vraiment un petit point, tu vas voir. Tout petit, voilà. Mais là, ça y est, on les a, nos fleurs de myosotis, elles sont terminées, elles sont joliment définies, et elles apparaissent parfaitement sur ce fond. Regarde-moi ça comme c'est joli et poétique surtout. Alors je trouve que les tiges, tu vois, elles se sont éclaircies en séchant. Je vais les foncer légèrement, surtout voilà, sur le haut, juste sous les fleurs. Hein. Je ne vais pas faire l'intégralité des tiges, mais voilà, tu vois, pour qu'il y ait vraiment une belle définition aussi des tiges et un aspect fondu. Regarde-moi ça comme c'est joli. Une jolie définition, des jolis petits boutons, les fleurs avec leur joli cœur. J'espère que tu as pris plaisir à peindre cette aquarelle. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Je te dis à bientôt. Ciao!